If I get, give me some money, I'll give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kemi Travel. Alors aujourd'hui nous sommes de sortie, nous sommes actuellement au centre-ville. Nous allons partir dîner ensemble, donc je vous emmène avec moi. Alors, on a décidé d'aller manger au Time Out. Ma pote a pris haïtien et moi j'avais décidé de manger indien. Donc en fait ça faisait un bon moment que je voulais manger indien. Et aussi, ça faisait extrêmement longtemps que j'étais pas partie là-bas. Je trouvais que c'est, en fait, c'est une bonne place à Montréal, dans le sens où si tu veux, enfin, tu ne sais pas trop quoi manger, mais vous êtes à plusieurs, en fait, il y a plusieurs corners, en fait, avec différents styles culinaires. Donc, il y avait de l'indien, il y avait haïtien, il y avait italien, il y avait aussi de la nourriture aussi canadienne et tout et tout. Donc ça, c'est assez sympa. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne ambiance aussi. Il y avait aussi un bar à côté, ça faisait vraiment ambiance after work, tu vois. Et aussi un peu familial parce que c'était vendredi, donc début du week-end, tout le monde se lâche, tout ça, tout ça. Il y avait aussi, dans l'autre pavillon, ils ont ouvert un nouvel arcade. Franchement, de loin, on trouvait ça trop bien. On s'est dit la prochaine fois, il faut vraiment qu'on y aille parce que ça avait l'air trop cool et tout. Et moi, ce que je trouvais ça intéressant dans ce corner, c'est qu'il y avait différents styles culinaires, mais il n'y avait pas pour autant une appartenance ethnique, en fait, à chaque stand. Et je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant de savoir comment est-ce qu'ils ont pu s'intégrer au code de Time Out, en fait. Et la seule suggestion, par contre, que j'aurais pu faire, c'est qu'il manquait de sel. Donc ça, c'était un peu dommage, mais même si c'était bon, bon voilà quoi. Donc maintenant, on a fini de manger, on va commencer à digérer. Donc bien évidemment, moi, j'ai pas pu tout finir. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment beau, ce cadre et tout, dans le centre commercial. C'était vraiment sympa, je trouve. Mine de rien, je trouve que c'est vraiment beau, Montréal en hiver. Je trouve qu'il y a beaucoup d'activités et tout. Mais par contre, je vais pas vous mentir, hey, il fait extrêmement froid. Donc, je n'ai pas du tout profité des activités à Montréal cette année. Clairement, là, c'était vraiment ma vraie grosse sortie de l'hiver, quoi. Et en même temps, on s'est dit, bah, écoute, vu qu'on n'est pas très loin de la place des Arts, bah, pourquoi pas se balader là-bas. Et en plus, ça, vu que là, c'est le festival des... Ouais, c'est Festival des Lumières, là. Donc, on s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas aller directement là-bas, voir ce que ça propose et tout et tout. Mais, hey, je vais pas te mentir, il faisait extrêmement froid, hein. Waouh! Non, il faisait trop, trop froid, quoi. Sincèrement, je trouve que c'est beau Montréal la nuit quand même, hein. Avec tous ces jeux de lumière, avec des activités qu'ils proposent sur tout le long de la rue. Non, franchement, je trouve que Montréal, c'est une belle ville et elle est très intéressante et aussi culturellement parlant, c'est vachement riche là, je trouve. Donc, non, c'était vraiment sympa. C'est bien promené. Même si tu me vois tout emmitouflée sous mon manteau et tout, c'était quand même sympa. C'était une belle sortie. Bon, comme j'avais remarqué quelque chose de loin et que j'ai gardé une âme d'enfant, bien évidemment, il fallait que je teste. Moi, je m'amuse avec tout et rien du tout. J'aime bien, je teste, Franchement, moi, tu me donnes quelque chose, je rigole et c'est fini, quoi. Je suis vraiment une petite fille. Regarde comment je suis en train de m'amuser. Waouh! Et je vis ma best life, là. Même si depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire qu'il fait extrêmement froid et tout, j'ai quand même retiré ma moufle juste pour faire lever de victoire. Et ma pote, bien évidemment, elle a testé aussi. Franchement, on s'est bien éclaté. Moi, j'ai bien aimé.
Maintenant, nous sommes en direction de Chinatown. Ça fait aussi un bon moment que je suis pas partie là-bas. Mais en même temps, avant l'hiver, j'ai quand même fait mon plein chez mon naturopathe et tout. Donc, en gros, j'avais pas vraiment de raison de partir là-bas, en fait, tout simplement. Donc maintenant, place au dessert. Nous allons prendre un bubble tea. Comment je suis trop contente. Enfin, on est trop contente. Mais c'est toujours la même chanson. On est tout le temps en train d'hésiter. En tout cas, moi, j'hésitais. Elle savait déjà ce qu'elle voulait. Elle était déjà prête et tout. Mais moi, c'est un casse-tête. Et en général, je prends pratiquement la même chose. Sauf cette fois-ci, j'avais voulu tester les perles de tapioca parce qu'en général, je prends juste des perles éclatantes fruitées. Mais sinon, ouais, c'est vraiment l'instant douceur de la vidéo, quoi. Bon, maintenant, on va se réchauffer un petit peu. J'ai bien dit un petit peu parce que la boutique est censée fermer là. Mais quand même, on trinque parce qu'on a quand même bien marché et on a bien mérité notre dessert. Mais quand même, ouais, c'est vachement agréable et ça fait plaisir de partager des temps de qualité avec les personnes que tu apprécies. Donc, ouais, non, moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance et ce genre de soirée, vraiment. En général, moi, le dimanche, j'aime bien aller au cinéma toute seule. Je trouve que c'est vachement agréable. En plus, le cinéma qui est dans mon quartier, c'est un cinéma pas du tout cher comparément aux autres cinémas de Montréal. Et en plus de ça, le mardi, c'est vraiment aussi encore moitié prix. Parce qu'en temps normal, je crois, si je ne me trompe pas, la place est à 8 dollars. Et le mardi, il est seulement à 5 dollars. Donc, c'est vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. Le seul petit bémol, c'est juste que tous les films sont en anglais. Mais en tout cas, pour moi qui voulais venir dans un pays pour apprendre à parler anglais, bah, c'était vraiment la meilleure option et c'était un très très bon exercice. Donc franchement, j'ai grave kiffé. Donc en fait, je suis partie voir une animation pardon, de Panda chez Pixar et tout. Franchement, c'était trop marrant, c'était trop cool. De toute façon, moi, je suis une très 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 grosse fan des animations. Tout ce qui est dessin animé aussi, manga, enfin... J'ai comme envie de dire de continuer de nourrir mon âme d'enfant. Donc ouais, moi j'aime beaucoup beaucoup les animations, surtout si c'est bien fait en fait, tout simplement. On dirait que non. Maintenant, je quitte le cinéma et direction Dolorama. C'est clairement ma caverne d'Alibaba. J'aime trop cette boutique. C'est un équivalent d'Action en France. On trouve de tout, de tout, de tout. Et là, je suis tombée comme par hasard sur ce cerceau de pilates. Parce que là, dernièrement, je me suis mise au pilates. Je voulais comme changer un peu mon style de faire du sport. Parce que je fais du sport à la maison.
je fais du workout et tout. Mais là, j'ai dit non, tu sais quoi, pourquoi pas faire du pilates et tout. Et donc là, je voyais comment dirais-je? Je voyais des équipements pour pas cher. Donc en gros, Dollarama, le maxi, je crois, c'est 5 $. Mais sinon, franchement, j'étais trop contente. Parce que je me suis dit, bah déjà, ça va m'éviter d'aller extrêmement loin pour pouvoir m'équiper, tout ça, tout ça. Et aussi, bah, comme c'est pas trop cher, je me dis, bah écoute, si j'aime pas le Pilates finalement, bah écoute, je serais pas déçue d'avoir injecté énormément d'argent dans ce matériel. Et puis voilà quoi. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de boutique, c'est que chaque boutique a sa particularité. Et il y a aussi le pôle sport qui n'est pas vraiment, pas du tout à se plaindre. Chaque fois, ben, moi, j'essaye on va dire, de faire mon plein dans cette section pour pas cher. Et franchement, c'est pas du tout à se plaindre, quoi. Voilà, voici ce que j'ai acheté au Dollarama. Comment je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient lu dans ma tête en disant que comme quoi j'avais pas cette pompe adaptée au ballon, parce que j'ai une pompe pour le vélo, mais pas pour ça. Donc, j'ai acheté ça aussi. Comment je suis trop contente! Elle met 5 $. Franchement, c'est donné. Et j'ai acheté ça aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment... vu que maintenant, je me suis mise au pilates, j'ai commencé à acheter de petit à petit on va me dire les petits équipements pour pouvoir faire ça à la maison parce que en vrai j'en avais un peu marre d'aller à la salle de sport, surtout qu'ici je suis pas trop fan de la salle. Et je voulais un peu changer de style pour faire du sport et le Pilates s'est présenté à moi et depuis le début euh, ça fait quoi, ça fait 3 semaines que j'en fais et sincèrement franchement ça passe. Ça passe. Mon corps accepte ça, donc ça, je suis très contente. Donc voilà, donc on va comment dirais-je, pomper ça ensemble. Donc, voilà, voilà. Donc, ça vient plier comme ça, ben dis donc. Ok. Bon là, je suis en train de, je me dis, je vais gonfler ça. Mais en vrai, je sais même pas où est-ce que je vais le caler après. Bref. Il a l'air quand même assez grand là-dessus. Je mets ça dedans. Ah. Donc, ils ont dit qu'il faut visser ça dedans. Ok. Ça, je fais comment? C'est bizarre. Ah, ça, c'est pour caler, on va dire, je crois. Donc, il faudra que je prenne une tête spécifique par rapport à la longueur. On va prendre celui-ci. Voir ce que ça va donner. Bon. Ça aussi, on visse. Ok. Bon. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Là. Ah, bomber, bomber. Bon. Comme j'ai dit, c'est ici. Est-ce que ça rentre? Tu sais quoi, je vais essayer avec le bleu parce que ça c'est la foutaise. Donc finalement, je ne mets plus celui-ci, je vais mettre un autre embout. Je vais mettre le bleu comme ça.
On va essayer avec ça. Voilà, enfin terminé. Donc en fait, l'embout blanc qu'il y avait là, c'était pour fermer. Donc c'est content. On va les tester là tout de suite. Je sais pas si je l'ai bien. Toi t'en dis quoi? Alors. Est simple. Donc ça dit Anneau Pilates, je sais pas comment on dit Pilates ou Pilates, souple, flexible et léger. Les anneaux Pilates sont parfaits pour ajouter de la résistance à vos exercices. À utiliser entre les cuisses, les bras, les chevilles pour cibler les muscles spécifiques. Alors, comme ça. Ah ouais, ok. Seigneur. Attendez, on va voir ce que ça fait. Si je le mets entre mes cuisses. Mes cuisses. Ok. Ça va, c'est flexible. Mais chier. Ah. Je vais me mettre dessus et je vais faire ça. Ah, Seigneur. Eh ben, écoute, hein. Ça y est, I'm ready for ça. Je suis devenue une Pilates girl. Donc ça va rester comme ça. Je sais pas si je vais le garder dans la boîte ou pas. En tout cas, ça, franchement, c'est bien, ça dépanne bien, mais je vais pas vous mentir que pour un ballon de cette grandeur, c'est long, c'est tellement long. Coupé comme pas possible. Mais bon, je sais que, enfin, bref, j'espère que qu'il va pas se dégonfler parce que là, sinon je pleure. Mais ça a l'air sympa. Alors après, par contre, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre ça à la maison parce que chez moi, c'est pas un palace non plus. Et moi, j'aime trop, m'encombrer avec des trucs de sport chez moi. Mais bon, il faudra que je trouve une solution. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit vlog t'aura plu. De toute façon, si tu n'es pas connecté, je t'invite à t'abonner. Et on se dit à très vite. Bye bye.